à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 10, page 209. tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton
serviteur. Que m'advienne ta tendresse, je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 14, page 44. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et qui dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui aise en bien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se les dire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Psaume 15, page 45. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est lui un continent consacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordon me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers qu'il te faille dire qui ira nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi des paroles de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vives heureux des jours nombreux. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur pour les malheurs. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'Esprit. La puissance de l'Esprit Saint n'est pas irrésistible, et il nous est donné une liberté qui fait la différence immense entre ce qu'est la loi de la gravitation pour une pierre et ce qu'est la loi de l'Esprit pour nous. Cette liberté consiste dans la possibilité qui nous est accordée par Dieu, non en théorie, mais réellement, de nous impliquer nous-mêmes ou non dans la réalisation de son projet, et pour cela, de nous laisser ou non conduire par cette loi esprit et actionner par cet esprit-loi. Ainsi, on peut comprendre pourquoi saint Jacques parle d'une loi de liberté et comment sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pouvait dire « Je fais toujours ce qui me plaît », c'est-à-dire ce à quoi me porte le mouvement profond de mon être. Or, c'était la règle du Carmel, une règle austère et pointilleuse entre toutes. Cet exemple prouve à quel point la loi de l'Esprit peut s'emparer pour les transfigurer des lois positives les plus diverses. Si l'Évangile n'en contient aucune de particulière, c'est sans doute pour pouvoir se marier à toutes, du moins à celles qui ne sont pas directement contraires à l'amour. Il y a des pays où on conduit à droite et d'autres où on conduit à gauche. L'esprit, qui contrairement aux lois positives est donné aux personnes et non aux groupes ou sociétés, n'a rien à voir avec les déterminations du code de la route. Sa seule loi à lui, c'est que, à droite ou à gauche, chacun conduise de façon à respecter la création de Dieu et l'amour du prochain. Car il ne faut pas oublier que la loi, que la liberté que donne l'Esprit n'est pas, comme saint Paul le rappelle vigoureusement,
la licence de faire n'importe quoi. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine.
Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, le monde nouveau est déjà là. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est le Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pour nous, identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Ce passage de la lettre aux Corinthiens est terriblement exigeant pour notre vie chrétienne. Saint Paul nous affirme que nous devons nous laisser saisir par l'amour du Christ si nous croyons que Jésus est mort pour chacun de nous. Cette mort du Christ sur la croix nous sauve de notre propre mort, non d'une mort charnelle, mais d'une mort à la vie éternelle que le Christ est venu nous offrir sur le bois de la croix, en ressuscitant le troisième jour et en nous offrant ainsi son esprit. La mort devient donc ainsi un passage, une Pâque que nous pouvons dès aujourd'hui commencer à vivre en nous offrant à celui qui vient. Si la mort ne revêt plus son aspect mortel, nous ne pouvons donc plus être centrés sur celle-ci et donc sur nous-mêmes, mais sur celui qui donne la vraie vie, sur celui qui est mort en nous faisant fils du Père. Nous sommes donc recentrés par l'Esprit de Dieu qui s'unit à notre esprit pour nous faire devenir ce que nous sommes vraiment, des créatures faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devenons donc des créatures nouvelles, nées de l'eau et de l'esprit, renées, comme le dit le Christ à Nicodème, par l'eau du baptême et par la force de l'esprit. Étant des créatures nouvelles, nous voyons donc la vie, le monde, avec les yeux mêmes du Christ, par son esprit qui nous guide. Ce monde, cette vie, sont celles promises par Dieu et qui peuvent déjà commencer ici-bas si nous nous laissons saisir par cet esprit d'amour. En acceptant de vivre dès ici-bas dans cette recréation, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, nous entrons dans le monde de la réconciliation. Réconciliation avec Dieu, si nous l'acceptons comme sauveur et guide, mais aussi réconciliation les uns envers les autres, si nous acceptons de reconnaître nos faiblesses, ce qui vient de nous, du mal qui peut nous toucher, et ce qui vient de Dieu. Nous devons surtout vivre de cette réconciliation pour que cette vie nouvelle puisse témoigner de l'esprit de réconciliation qui nous fait fils dans le Fils, frère du Christ, notre Sauveur.
Si le Christ est notre vie, il vit aussi en nous et nous fait ainsi temple de l'Esprit. Nous pouvons donc nous vêtir de la justice de Dieu et devenir ces ambassadeurs que le Christ désire. Gaudium et Spes nous dit que l'Église croit que le Christ mort et ressuscité pour tous offre à l'homme, par son esprit, lumière et force pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation. Et Lumen Gentium de rajouter que le Fils de Dieu, dans la nature humaine qu'il s'est uni, a racheté l'homme en triomphant de la mort par sa mort et sa résurrection, et l'a transformé en une créature nouvelle. En effet, en communiquant son esprit à ses frères, qu'il rassemblait de toutes les nations, il a fait d'eux, mystiquement, comme son corps. C'est donc ce corps que nous formons ensemble, les uns les autres, qui doit vivre de cet esprit de réconciliation et de justice de Dieu. Le Christ qui est la tête de ce corps que nous formons nous presse de son amour. Puissions-nous en vivre chaque jour davantage et témoigner par cette configuration au Christ qui nous fait créatures nouvelles en lui. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui œuvrent à l'amitié entre les différentes cultures. Donne-leur persévérance et esprit d'amitié. Seigneur, nous te prions.
Nous te prions pour l'Église, chargée d'annoncer ton amour. Remplis-la de charité et d'espérance. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour le groupe Foi et Lumière, dont des membres sont venus te célébrer avec nous en ce jour. Donne-leur chaque jour ta lumière et ta joie. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, sans cesse tu nous recrées, tu nous fais renaître à la vie nouvelle dans le Saint-Esprit, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Le Verbe se fait chair
toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses